On se retrouve pour une petite vidéo discussion talk. Donc c'est une sorte de petit format où on discute comme ça. Je filme au pocket. Oh, ça tient. Oh, regarde. Dinguerie, regarde. Il me suit. Putain, c'est génial. C'est trop bien, je kiffe. Alors moi j'ai pris l'abonnement de ChatGPT payant, tu sais. Je l'ai depuis un petit moment, mais franchement je l'utilise tellement que ça m'est utile. Avec les dossiers, j'utilise aussi, je génère beaucoup d'images aussi. Et la bibliothèque, maintenant ils ont rassemblé toutes les images. Dans la bibliothèque, tu peux voir toutes les images que tu as générées avec le modèle 4O. Donc ça c'est vachement cool. Et après, voilà, tu peux vraiment tout organiser dans les dossiers. Tu as le mode vocal avancé en illimité, tu as les modèles plus puissants en utilisation quasiment illimitée. C'est plus rapide, les requêtes sont plus rapides, tout ça. Et je réponds d'ailleurs aux mecs qui disent ah ChatGPT ça pollue, machin. Il y avait le délire des starter packs. Ok, la traîne des starter packs, ça t'as vu la traîne des starter packs, les gens qui disent ça pollue, machin, tout ça. En fait, ces gens-là, ils sont pas très renseignés parce que déjà l'eau dans les serveurs, la plupart de l'eau, elle est réutilisée en fait. Donc, et c'est pas de l'eau qu'on peut boire, c'est pas de l'eau potable. Et la deuxième chose, c'est que oui, faire une requête à ChatGPT, lui demander quelque chose, ça consomme 10 fois plus que faire une recherche sur Google. Donc à ce moment-là, je suis d'accord. Mais ces gens-là, ils consomment Netflix, ils regardent des TikTok, et après ils nous font la morale avec ChatGPT, ça pollue trop. Sauf que streamer une vidéo YouTube de 30 minutes, ça consomme 100 fois plus que de parler pendant 30 minutes à ChatGPT. On affichera le taux d'émission de CO2 à l'écran pour que vous puissiez comparer et vous verrez que c'est un peu du bullshit. Voilà. Donc ces gens-là disent du truc ridicule. Surtout que ChatGPT c'est un outil de productivité. C'est un outil qui te permet d'apprendre des choses, de faire quelque chose d'utile, créer de la valeur. Alors que consommer du Netflix, c'est pas trop de la productivité quoi. C'est plus du divertissement. Oui. Voilà, même si je veux bien croire qu'on peut apprendre des choses, il peut y avoir des documentaires, des choses comme ça. Je veux dire que l'usage est différent et que je trouve qu'un usage productif, un usage de productivité, de travail est plus légitime quand même que du divertissement. Oui. Sur le fait de polluer CO2. On est dans une optique où on fait des serveurs qui vont consommer de moins en moins. C'est le but. De toute façon, c'est voilà. Moi, attention, je suis persuadé, les gars, que faut être optimiste. La technologie évolue. On va avoir des technos qui vont consommer de moins en moins. Et je pense que la solution, c'est la technologie. Je pense que c'est justement grâce à l'évolution technologique qu'on va réussir à résoudre ce problème, les gars. Il y a des gens qui sont écolos et qui sont vraiment dans une optique d'écologie. Ils ont un mode de vie qui correspond à leurs valeurs. Ces gens-là, je les respecte énormément. Et il y a des gens que j'ai qualifiés du coup de bobo écolo, qui sont des gens qui vont te faire la morale, te faire chier parce que voilà, j'utilise ChatGPT, tu fais chier, machin. Et lui, en fait, à côté de ça, il va avoir un mode de vie pas du tout écologique. Il va acheter sur AliExpress, il va regarder Netflix 3 heures par jour, il va swiper sur TikTok. TikTok, qui consomme beaucoup. Après, il y a des modèles de ChatGPT qui consomment moins que d'autres aussi. Donc ça, c'est vrai aussi, il faut le souligner. Il y a le modèle 4O qui est celui que j'utilise le plus, mais il y a d'autres modèles qui consomment moins. Ouais, là, il y a 4O mini, voilà, c'est ça, le 4O mini. D'ailleurs, il y a une marque qui s'appelle Fairphone, avec un F, qui vend des téléphones qui sont les plus écolos possibles, en fait. Oui, et qui sont dans leur conception. Bien réparables et tout ça. Et ce sont des téléphones qui sont bien réparables. Alors moi j'ai vu un statistique, si je retrouve, je vais l'afficher sur l'écran, comme quoi les iPhones justement seraient la deuxième marque après Fairphone à faire des téléphones qui seraient plus écologiques que les autres. Je sais pas, mais je sais que dans leur politique, ils veulent recycler tous les composants. Voilà, alors c'est aussi beaucoup pour gonfler le score ESG, le score pour les investisseurs, donc ça c'est vrai. Mais effectivement, il y a une politique qui est quand même présente. Où ça en fait, où ça la chenille? Ah ouais, elle est stylée. Je sais pas si vous la voyez les gars, c'est pas pratique de filmer des trucs comme ça avec cette caméra. Mais t'avais fait le starter pack toi? Non, j'ai pas fait le starter pack justement, j'ai même pas fait, tu vois. C'est une trend, enfin tout le monde le fait et au final, si tout le monde fait la même chose, je trouvais que c'était pas super intéressant. On peut générer tellement d'images, tellement de choses, tellement de styles différents que je voyais pas l'intérêt. Et tu penses quoi du vol des artistes? Moi je t'avoue que je trouve ça un peu moins, ça me concerne un peu moins que l'écologie, tu vois. Vol des artistes? Comment ça du vol? Je suis d'accord que c'est pas très respectueux pour Qu'est-ce qu'il y a de vol en fait? Il n'y a pas de vol. Ouais, je sais pas, je connais pas toute l'argumentation. Le style, par exemple le style Ghibli justement, ça fait polémique, ça n'a pas plu aux créateurs, tout ça. En réalité, au niveau de la loi en fait, c'est totalement légitime et ça ne appartient pas à lui en fait. C'est juste un style en fait. J'ai vu que c'était pas, ça lui appartenait pas. Légitime et amoral, tu vois. Oui, bien sûr. Je suis content que n'importe qui puisse créer du contenu plus facilement, créer des choses. Pour moi, c'est de l'évolution. C'est comme ça. En fait, quand la photographie a été inventée, ça faisait chier les peintres qui faisaient des portraits. Parce qu'au début, quand tu voulais avoir ton portrait, c'était un putain de peintre, il venait et te dessinait. Et maintenant, quand la photographie a été inventée, ça mettait en danger les peintres. Aujourd'hui, il y a toujours des peintres. Il y en a beaucoup moins. Voilà. C'est pareil pour le cinéma. Le cinéma, quand il a été inventé, ça mettait en danger le théâtre à la base. Et aujourd'hui, le théâtre existe toujours. Mais les gens préfèrent aller au cinéma qu'au théâtre. En fait, il y a une évolution comme ça évolue. Je trouve que c'est dommage d'être contre l'évolution technologique, c'est comme ça, il faut s'adapter. C'est pas facile, parce qu'en fait la grosse différence c'est qu'on a toujours eu des métiers plutôt manuels qui étaient en danger, et là maintenant il y a aussi des métiers intellectuels qui sont en danger
danger avec l'IA. Mais il y a aussi d'autres métiers manuels qui vont bien être en danger avec l'évolution de la robotique qui est assez folle là. Bien sûr. Il y a les Chinois, il y a les Américains, les Japonais, tout ça, ils bossent sur des putains de robots humanoïdes de fou furieux. Bon, on l'a vu avec, c'est quoi? Il y a le robot Tesla, il y a les Chinois aussi, ils ont fait des modèles assez fous. Il y a une société norvégienne aussi, il y avait une société... Ouais, bah il y en a plein qui bossent sur des robots Bien sûr. humanoïdes qui seront capables de remplacer des tâches, mais vraiment des tâches de fou Oui, quoi, oui. avec des mouvements vraiment Ouais. proches de l'homme. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître ou changer tout simplement, ils vont changer drastiquement et des nouveaux qui vont apparaître apparemment. C'est difficile de se projeter parce que le monde il évolue tellement vite. Quoi que tu dises, tu peux dire le truc le plus horrible ou le plus absurde possible, il y aura toujours quelqu'un qui sera d'accord avec toi. Oui. Et ça c'est juste incroyable de se dire ça, tu vois. Il y aura Je sais pas, toujours... parce que ça dépend ce que tu dis en fait. Non mais- vraiment, je te jure, on est 8 milliards, donc il y a forcément, tu dis, le truc le plus insensé du monde. Du genre, il faut noyer Non, non, oui. les gens qui portent une casquette rouge. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, d'accord. C'est complètement absurde. Mais il y a forcément un mec, il est dérangé mentalement, il va te dire oui, je suis d'accord avec ça. Bon là, il faut que le mec soit vraiment sérieusement dérangé hein, pour te dire ça. Mais il y aura forcément un mec dérangé qui va te dire oui, bah oui, je suis d'accord. Il y a un autre gars qui va te dire, l'autre gars de l'hôpital psychiatrique à côté, il va te dire bah oui, faut noyer les mecs qui ont une casquette rouge. Parce que quand j'étais petit, il y a un mec qui a une casquette rouge, il a volé mon goûter. Donc du coup, tous les mecs qui ont une casquette rouge, faut les noyer. Voilà. Bon, ça c'est raccourci de débile mental. Donc les gars, voilà, c'est la fin de ce petit talk, petite discussion. Dites-moi ce que vous en pensez de ce format vidéo, de donner surtout des sujets de discussion, des sujets de choses à dire dans les prochaines vidéos, surtout dans le thème de la technologie, des innovations technologiques, de l'IA, de l'audiovisuel, voire du développement personnel, tout ça c'est des sujets qui sont vachement intéressants, business aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, et nous on vous dit ciao. Ciao.